Volunteer Doula a débuté en 1996 à Halifax et des centaines de doulas y ont été formés. Des milliers de familles ont bénéficié de leur soutien gratuit. L'année dernière, à la suite d'une conversation avec Leah, la coordonnatrice à Halifax, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de familles qui n'étaient pas en mesure d'accéder à des soins de doula, principalement pour des raisons financières ou par manque de sensibilisation. Nous avons pensé que ce serait une excellente occasion de collaborer. Je suis Amber Tapley, une doula proposant une gamme complète de services au Chebucto Family Center. Les communautés pour l'égalité des genres fournissent un espace permettant aux fondations communautaires d'un océan à l'autre de se rassembler, d'apprendre et d'avancer vers l'égalité des genres dans leur organisation et dans leur communauté. La Community Foundation of Nova Scotia a été fondée il y a 14 ans et de nos jours, la portée de l'organisation franchit la province. Environ 65 % de nos subventions sont versées à l'extérieur de la zone urbaine d'Halifax vers de petites et grandes communautés de la province. Nous avons récemment entrepris le projet de réfléchir à ce que nous faisons et à la manière dont nous le faisons. Nous avons identifié un nouvel objectif chemin faisant et cet objectif est d'inspirer les dons et de gérer les fonds qui aident à bâtir des collectivités de respect, d'appartenance et de possibilités dans tous les coins de la Nouvelle-Écosse. Je m'appelle Daniel Holland, je suis le PDG de la Community Foundation of Nova Scotia. Les communautés pour l'égalité des genres soutiennent le changement systémique à long terme dans 4 contextes principaux: personnel, gouvernance, institutionnel et communautaire. Je m'appelle Kelly Squire, je suis gestionnaire des initiatives stratégiques pour les fondations communautaires du Canada et je suis responsable de nos communautés pour l'égalité des genres. Je demeure au Cap-Breton. Je suis une sage-femme et il n'y a qu'un seul hôpital où les gens peuvent accoucher. Nous voulons vraiment donner la priorité aux communautés qui en ont le plus besoin et également garantir qu'elles ont accès à une certaine formation pour l'accouchement, qu'elles bénéficient d'un soutien continu tout au long de leur expérience qu'elles n'auraient pas sans doula. Nous espérons augmenter le nombre de doulas. Nous en avons actuellement 11 et nous aimerions doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année et concentrer nos efforts sur la diversification des doulas. Donc spécifiquement obtenir plus de doulas noirs, plus de doulas autochtones et plus de personnes qui représentent les grandes communautés mondiales, afin d'assurer leur présence au sein des équipes de soins de santé et de pouvoir soutenir les familles diverses. La Community Foundation of Nova Scotia, comme son nom l'indique, est une entité provinciale du mouvement des fondations communautaires et donc d'abord, je crois que ça veut dire différentes choses selon les communautés. Ce qui est formidable pour nous, ayant participé à la première cohorte et maintenant à la deuxième cohorte de communautés pour l'égalité des genres, c'est d'écouter et en même temps de commencer à développer des relations avec des organisations de tous les coins de notre province. Nous avons de nombreuses communautés rurales et certaines en des zones urbaines, pas seulement la grande région d'Halifax, mais dans d'autres villes plus petites de la province, où il y a des organisations qui font un excellent travail pour éliminer les obstacles pour les femmes, par exemple les filles, les personnes de genre divers, les personnes bispirituelles, et ce programme nous a vraiment permis de commencer à créer de nouvelles relations. Nous sommes une fondation communautaire relativement récente, fondée il y a seulement 14 ans, et donc une très grande partie de notre capacité à avoir un plus grand impact consiste à développer ce genre de relations avec des organisations qui font du bon travail. J'aime toujours dire que notre travail dans une fondation communautaire consiste à connecter les donateurs et les bailleurs de fonds de différents types. Dans ce cas, en étant un partenaire de CFC au niveau national et en étant cet agent de financement intermédiaire local participant avec des personnes et relations sur le terrain, nous relions ces donateurs avec des acteurs dans chacune de ces communautés. Ainsi, grâce à la première et maintenant à la deuxième cohorte, nous avons appris à connaître des organisations très différentes qui, à leur manière, travaillent à éliminer ces obstacles dans nos communautés. La troisième cohorte de bénéficiaires du fonds comprend 125 organisations dirigées par des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de genres divers au service de ces organisations.
Avant le programme, nous n'avions que 3 doulas sur les îles et aucune d'entre elles ne travaillait gratuitement. Donc, il n'y avait simplement aucun accès. Certaines personnes choisissaient d'aller à Antigonish, mais lorsqu'on considère des éléments tels que la pauvreté, ça devient un gros problème. Si on n'a pas d'arrêt de travail ou si on n'a pas de voiture, ils ne sont pas accessibles et il n'y a pas beaucoup d'options. La Community Foundation of Nova Scotia est peu nombreuse, mais elle grandit en termes de portée et d'impact dans toute la province. Nous comptons aujourd'hui un peu plus de 120 détenteurs de fonds. Nous accordions déjà des subventions, je dirais, à quelques centaines d'organisations différentes dans différentes parties de la province. Cela dit, depuis que la pandémie a frappé, nous avons pu nous inscrire à différents types de programmes de financement et pourtant, notre capacité est limitée en termes de ce que nous pouvons accomplir et de ce que nous pouvons entreprendre. Je peux attester que lorsque l'opportunité des communautés pour l'égalité des genres s'est présentée à nous, en tant qu'équipe, les membres de notre conseil d'administration ont demandé « Est-ce qu'un programme auquel nous voulons nous inscrire, malgré du fait qu'il existe une variété d'autres programmes que nous aurions pu mettre en place et des subventions dans les domaines dans lesquels nous aurions pu nous impliquer, et nous le faisons parfois, ce qui peut être beaucoup pour une petite équipe. » C'était un oui facile à prononcer. Et je pense que ça témoigne de la conviction et de la compréhension des répercussions possibles pour la collectivité de toute la Nouvelle-Écosse. Il était important que le Conseil assume lui-même une partie du travail. Il était temps pour nous de réfléchir à certaines de nos méthodes de travail et à ce que nous faisions, afin que ce soutien ainsi que ce défi nous oblige à réfléchir en interne, ainsi qu'à ce que ça veut dire pour les différentes subventions aux organisations bénéficiaires. C'était vraiment important. Je vis dans une communauté diversifiée, mais aussi rurale. Ce projet est destiné à soutenir toutes les personnes qui accouchent, les femmes et les personnes non-binaires et trans. Nos doulas sont bien formées pour être inclusives et reconnaître la diversité. Et parce que nous savons que la grossesse, l'accouchement et la période postpartum sont des périodes très intenses et des moments transformateurs et qu'il y a souvent un impact permanent sur ces familles, nous espérons qu'en apportant le soutien émotionnel et physique à ces familles, nous contribuons à un parcours parental plus positif. Pour les personnes accompagnées d'une doula, plusieurs études l'ont montré, il y a moins de chances de césarienne, moins de chances de soulagement pharmaceutique de la douleur et en général, une perception plus positive de leur expérience. Il est vraiment utile d'assurer cet accompagnement durant une période très intense et transformatrice et aussi d'apporter des aspects de leur culture, de leur médecine, de leurs pratiques spirituelles à leur expérience de la naissance pour qu'elles se sentent un peu plus en harmonie avec leur vie et leurs attentes. Jusqu'à date, nous avons soutenu certaines familles de nouveaux arrivants et ils ont vraiment apprécié la continuité des soins. Nous les avons rencontrés avant, pendant et après, et ça les a simplement aidés à se sentir en sécurité et à l'aise dans un endroit où tout le monde parle une autre langue et où ils n'ont peut-être pas de famille. Ils ont tous été très reconnaissants du soutien. L'une de nos familles actuelles nous a dit qu'après leur grossesse, ils aimeraient devenir bénévoles afin d'aider d'autres nouveaux arrivants. Oh, c'est merveilleux. Oui. C'est vraiment merveilleux. Alors voilà, nous sommes toujours en croissance, toujours en train d'apprendre nos possibilités d'impact et nous y travaillons chaque jour. Organisé par des fondations communautaires locales et financé avec le soutien du gouvernement du Canada, le Fonds s'appuie sur des efforts visant à transférer le pouvoir aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux gens de diverses identités de genre.